Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième partie du chapitre Le plan repéré et des vecteurs. Alors une définition, on dira que les vecteurs AB et CD sont égaux si la translation qui transforme A en B transforme C en D. Si vous regardez les deux vecteurs qui sont tracés ici et que vous imaginez que vous fassiez l'image d'une figure par exemple par la translation de vecteur AB, cette translation va déplacer la figure mais va déplacer de la même façon que l'aurait déplacé la translation de vecteur CD. Donc AB et CD ont le même effet sur nos figures, donc on dit qu'ils sont égaux. En réalité, un vecteur AB est défini par trois choses. Tout d'abord, sa direction, c'est-à-dire la direction de la droite AB, c'est-à-dire la droite qui le porte en fait. Son sens, alors faut faire attention ici, il ne faut pas confondre la direction et le sens. Deux vecteurs, ils ont la même direction s'ils sont parallèles. Mais le sens, ça veut dire dans quel sens on parcourt la droite. Je vais vous montrer tout de suite après sur un exemple. Et la troisième chose qui caractérise un vecteur, c'est la norme, c'est-à-dire la longueur AB. Alors si vous regardez sur ce schéma ici, vous voyez que le vecteur AB, il est parallèle au vecteur CD. D'accord ? Ils sont portés par deux droites parallèles. Donc on dira qu'ils ont la même direction. Par contre, si vous regardez le sens des flèches, le sens de A vers B et le sens de C vers D, eh bien, ces deux vecteurs n'ont pas le même sens. Donc, ils ont la même direction, mais pas le même sens. Et si vous regardez le vecteur EF n'est pas parallèle à AB ni à CD. Donc, le vecteur EF n'a pas la même direction que AB ni que CD. À partir du moment où deux vecteurs n'ont pas la même direction, on ne s'occupe même pas de leur sens. Le sens, on peut en parler que quand des vecteurs ont la même direction. Par contre, ici, la longueur EF est la même que la longueur AB et que la longueur CD. Donc ces trois vecteurs qui sont tracés ici ont la même norme, la même longueur, donc la même norme. Voilà, donc deux vecteurs, ils seront égaux si ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Voilà, une dernière remarque, si on considère un vecteur AB, on peut toujours trouver une infinité d'autres vecteurs qui lui sont égaux. Et on dira qu'un vecteur admet une infinité de représentants. Et à ce moment-là, on notera nos vecteurs par une seule lettre. Sur le schéma ici, vous voyez que les vecteurs AB, CD et EF sont égaux, ils ont la même direction, puisqu'ils sont tous parallèles, le même sens, puisqu'on va dans le même sens, ici plus ou moins de la gauche vers la droite, et puis la même longueur, c'est-à-dire la même norme. Donc tous ces vecteurs sont égaux. Là, j'en ai tracé que 3, mais on aurait pu en tracer une infinité d'autres. À ce moment-là, on note en général par une lettre, souvent U, V ou W. Ici, j'ai écrit U. Donc le vecteur U est égal au vecteur AB, qui lui-même est égal au vecteur CD, qui lui-même est égal au vecteur EF.